Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Ce matin, je vous propose une vidéo éducative sur le psoas. Donc on va voir qu'est-ce que le psoas, le psoas iliaque, comment l'étirer et surtout pourquoi étirer son psoas. Donc le psoas iliaque, c'est un muscle profond du bassin. Je vous mets une petite photo pour que vous visualisiez davantage. Muscle profond du bassin qui est souvent la cause de problèmes de dos, d'où l'importance de l'étirer. Et si vous manquez de souplesse au niveau des hanches, même chose, ça vous permet de progresser et de gagner en mobilité au niveau des hanches. Donc on va avoir deux étirements, un simple et un peu plus complexe qu'on fera évoluer. Allez, on va pouvoir commencer. Donc je pars allongé sur le dos. On commence par l'étirement le plus facile. Allongé sur le dos, je ramène un genou sur le buste et je tire dessus tranquillement en soufflant. Donc comme on disait, le psoas c'est un muscle profond du bassin. Donc il commence sur les vertèbres lombaires, il passe à l'intérieur du bassin pour venir s'insérer au niveau du fémur. Je relâche, même chose de l'autre côté. Ok, on relâche. Donc on vient de voir la façon la plus simple d'étirer le psoas. On part sur un autre étirement que je vous propose. On ramène le pied devant, les mains au sol. À l'arrière, je recule un maximum le genou. Je recule le genou, à l'avant, je ne suis pas ici. J'ai bien le talon au sol et la cheville sous le genou. Je travaille avec ma respiration, j'aspire et en soufflant, je cherche à rapprocher le bassin du sol, à descendre le bassin dans le sol. Je maintiens l'étirement entre 30 secondes et 1 minute. Je relâche. Même chose de l'autre côté. Donc là on ressent bien l'étirement, beaucoup plus que l'étirement précédent. Je travaille avec ma respiration et je cherche à rapprocher le bassin du sol. Comme on disait tout à l'heure, deux objectifs pour l'étirement du psoas. Vous gagnez en mobilité au niveau des hanches. Et si vous avez des tensions dans le dos, l'étirement du psoas avec l'ischio-jambier, ça va permettre de relâcher ces tensions. Je relâche. Même chose quand vous faites les abdos, quand vous faites vos exercices d'abdominaux. Avec les mouvements de jambes, je vous montre ce type d'exercice. Si ça manque de tonicité dans la sangle abdominale, vous allez creuser parce que c'est le psoas qui vous aide à faire le mouvement. Il tire sur le fémur pour ramener la jambe et du coup comme son point d'insertion c'est les lombaires, ça vous fait creuser dans le bas du dos. Donc quand vous faites vos abdos, vous sentez que la sangle abdominale se fatigue et que ça creuse, c'est que c'est le psoas qui a pris la relève et du coup la sangle abdominale est moins sollicitée. Et le psoas met une tension dans le bas du dos. Alors, même placement, sauf que, je vais mettre dans l'autre sens, vous verrez mieux, même placement, sauf qu'à l'arrière, je décolle. J'ai la jambe bien tendue, je décolle le genou. Même principe, je travaille avec ma souplesse, avec ma respiration, je veux dire, et je cherche à descendre le bassin dans le sol pour travailler ma souplesse. Ça manque de tonicité au niveau des cuisses, vous relâchez ici. Même chose avec l'étirement du psoas. Même chose de l'autre côté. Jambes bien tendues à l'arrière, je descends le bassin. Je relâche. Je vais vous montrer une dernière variante de l'assouplissement, de l'étirement. Ça vous laisse une marge de progression. Donc, on repart avec le genou au sol. Je recule le genou loin derrière. Là, j'avance un petit peu les mains.
Je vais ouvrir au niveau du pied pour me mettre sur le tranchant du pied et repousser un maximum mon genou sur l'extérieur. Les mains devant, je fléchis et cherche à venir toucher le sol avec mes coudes. Donc cet étirement est beaucoup plus difficile, ça vous demande un peu plus de souplesse. Si vous n'arrivez pas à avoir les coudes au sol, quand vous commencez, c'est tout à fait normal. Si j'ai les coudes ici, je ne me décourage pas et je travaille avec ma respiration, j'aspire et en soufflant, je vais descendre un peu plus. Et si vous faites ça 10 minutes tous les jours, au bout d'une semaine, vous avez les coudes au sol, c'est garanti. Je me replace, je remets la voûte plantaire au sol, je replace à genoux. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je suis placé, j'ouvre le genou sur l'extérieur, je me mets sur le tranchant du pied, les mains devant et je descends tranquillement sur les coudes. Et bien je relâche. Pour récapituler rapidement, donc le psoas, muscle profond du bassin, qui part des lombaires, qui passe à l'intérieur du bassin pour se mettre au niveau du fémur. Pourquoi étirer le psoas? Pour gagner en mobilité au niveau du bassin, pour relâcher les tensions que vous pouvez avoir dans le dos. Très bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée.